Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Watch Emotion. On programme aujourd'hui une petite prise en main d'un modèle à sortir dans quelques temps. C'est une Nevada Grenchen que je vous montre tout de suite. La voici. Il s'agit du nouveau, non, du futur modèle Antarctic GMT, puisque là nous sommes le 5-6 novembre, un truc dans ces eaux-là, et qu'elle va sortir un petit peu plus tard. Vous pouvez la précommander pour le moment. Mais la marque a eu la gentillesse de nous en confier un exemplaire pour y jeter un œil. Et quel exemplaire! Donc cette montre va exister en deux versions, celle-ci à cadran noir, et puis une autre version dénommée Tropical, qui elle sera d'une couleur un petit peu plus claire, quelque chose comme marron, vert, enfin c'est difficile de se faire une idée sur les photos, et qui sera limitée à 99 exemplaires, celle-ci n'étant pas limitée. Les tarifs débutant aux alentours de ma petite anti-sèche, 1500 € TTC, c'est ce que j'ai noté dans un petit coin, donc ce sera probablement cette version noire, la version tropique sera probablement un petit peu plus chère. Alors, pour ceux qui ont un petit peu de culture horlogère, le boîtier là, ça va vous rappeler quelque chose de chez nos amis de chez EPSA, Piquerez SA, les fameux boîtiers super compresseurs avec ces deux couronnes, en haut et en bas, celle du haut. Je vais vous montrer, vous permet de faire tourner la lunette rotative intérieure. Celle du bas, étant celle classique sur une montre mécanique automatique. Celle-ci est automatique. D'ailleurs automatique avec un mouvement Sopro d'un C125, si je dis pas de bêtises, qui est un dérivé du M100 avec la fonction GMT. Donc un mouvement assez sympa qui propose 42 heures de réserve de mage avec une bonne précision. Et qui vient motoriser cette jolie Nevada. Alors, on est sur un petit gabarit, donc ce qui me plaît d'autant plus, on est sur du 36, alors la marque annonce 36 mm par 40 par 11,1. Moi je l'ai mesuré et je suis pas loin, je suis à 35,9 au lieu de 36 en largeur, donc on est dans les clous. Un tout petit peu plus grand en hauteur, ils annonçaient 40, moi j'ai mesuré 41,8 de mémoire. Mais ce qui est très bien, même sur un petit poignet, ça va très très bien, ça lui donne cette jolie présence au poignet. Petite marque ici. Et puis 11,6. Alors, sur le communiqué de presse, il était indiqué 11,1. Sur le site, il est indiqué 11,6. Et moi, je l'ai mesuré à 11,3. Donc, on est un petit peu au milieu. Voilà, ça reste un gabarit dans tous les cas particulièrement contenu. Vous le verrez sur mon petit poignet, mais même sur un poignet plus conséquent. Avec cette forme de boîtier, ça lui donne une très très jolie présence au poignet. Je vous montre ça dans quelques minutes. Alors oui, deux couronnes. Là pour le coup, on n'est pas sur une plongeuse, on est vraiment sur une GMT. D'ailleurs, c'est assez étrange, j'allais dire étrange, non, parce que c'est pas la philosophie de la montre, qui n'est pas une plongeuse. Mais elle est donnée seulement pour 5 atmosphères, donc 50 mètres. Vous pouvez prendre quelques gouttes d'eau, il n'y a pas de souci. Mais il faudra éviter d'aller nager avec. Donc elle a un look de plongeuse, mais ce n'est pas une plongeuse. On a malgré tout un fond vissé, on le voit ici. Tiens, j'ai encore la petite protection. Ah, voilà. On va retirer. Qui reste collé à mes gants, évidemment, sinon c'est pas drôle. Qui reste donc collé sur mes gants avec le fameux pingouin, puisque c'est une Antarctique. Donc on va retrouver ce pingouin stylisé sur ce très joli fond de boîte. Et puis donc ces deux couronnes, les deux sont siglées, celle du haut comme celle du bas. Les deux sont vissées, donc même si on n'a que 5 atmosphères, les deux sont vissées. Si je dévisse la première, hop, pour pratiquer avec les gants, voilà, on va faire tourner notre couronne rotative interne. Donc on peut même jouer, alors si vous n'utilisez pas le GMT, vous pouvez jouer sur les fonctions esthétiques si vous voulez. Hop, on peut la mettre comme ça si on veut. Voilà, ou la remettre correctement. Pas de souci, zou, hop, ah. Décidément avec les gants c'est pas archi pratique, j'ai mon gant qui se coince en dessous, on va s'organiser un peu, voilà qui est mieux, et puis celle du dessous, les fonctions classiques plus le GMT évidemment, donc puisque vous l'aurez vu, on a notre petite aiguille des heures ici, des minutes, la trotteuse, et puis on a l'aiguille ici. Voilà, pour le second fuseau. Donc on dévisse notre couronne. Voilà qui est fait. Donc ici, je vais simplement
remonter la montre si je le souhaite, c'est une automatique mais elle a le remontage manuel. Si je tire d'un cran, ouf, je peux jouer voilà, sur mon aiguille, si on la voit bien là, voilà, sur mon aiguille du second fuseau. Et si je vais dans l'autre sens, et ben, je fais bouger la date, tout simplement. Comme quoi il n'y avait pas besoin de rajouter une position, on arrive très bien à se débrouiller comme ça. Et puis évidemment la position du bout, c'est pour régler l'heure, rien que de très classique. Zouf, est-ce que je vais réussir avec mes gants à la revisser ou pas? Non, bon, je le ferai tout à l'heure. Allez, une dernière tentative. Ouais, c'est la bonne. Ouais, comme quoi, sans les gants, c'est facile à manipuler, puisqu'avec, on y arrive malgré tout. Voilà la difficulté. Donc voilà, cette très très jolie montre, alors inspirée des années 70, très clairement chez Nivada, on va puiser dans le catalogue des anciens modèles. Celui-ci était sorti tout début des années 70, au beau milieu de la période des Jet Age. On commençait à voyager sur l'intercontinental et qu'on avait besoin de changer comme ça, d'avoir plusieurs fuseaux horaires. Donc on retrouve cette philosophie, mais adaptée sur une montre évidemment plus moderne de fabrication, avec du joli lume SLC3 que je vous montrerai tout à l'heure dans le noir. Et puis un truc rigolo, on a, je sais pas si on voit bien là, mais je vous ferai des gros plans, on a un double dôme, alors c'est du plexi, comme à l'époque. Ça permet aussi d'avoir une lecture sans déformation, ce qui est plutôt pas mal. Mais on a un premier plexi ici sur le dessus, tout à fait classique, et on en a un deuxième à l'intérieur qui vient chapeauter le système proprement dit. Donc c'est plutôt très réussi. Alors oui, c'est un plexi, il faudra faire un petit peu attention. Mais à côté de ça, la montre étant pas particulièrement volumineuse, ça ne devrait pas poser de problème. Donc voilà, si vous aimez bien cette esthétique, ce côté un petit peu 70, mais modernisé, très clairement, moi c'est une montre que j'aime beaucoup, je trouve que c'est réussi, ça change un peu. Et chez Nivada, souvent les propositions sont intéressantes, celle-ci l'est particulièrement. Allez, je la passe à mon poignet, et on voit ce que ça donne. La voici désormais sur mon poignet de 16,8 cm de circonférence, donc un poignet plutôt dans la moyenne basse. Mais c'est une montre, alors d'abord qui pose très très bien, qui est toute légère, qui pose vraiment aucun souci d'encombrement ou de poids. On a ici, bon, d'autant plus qu'on est sur un bracelet en cuir, avec ici la jolie boucle signée. Voilà, donc le cuir qui lui va très bien. Je rappelle, on n'est pas sur une plongeuse, donc un bracelet cuir c'est parfait. Ça prend pas trop de place, mais malgré tout, ça offre une belle prestance. Moi je suis grave fan, j'aime beaucoup ce que fait Nivada en général, mais en cette version particulièrement, c'est probablement l'un des coups de cœur de cette année 2024 qui se termine. Si vous aimez donc ce style, si vous aimez quelque chose d'un petit peu différent à mettre au poignet, et ben ça peut être une proposition très très intéressante au rapport qualité-prix toujours excellent, comme souvent auprès de la marque. Allez, je crois que je vous ai tout dit, je regarde ma petite anti-sèche. Je vous ai dit qu'il y avait deux versions, noire et tropique, la tropique à 99 exemplaires, le double dôme, la lunette 24 heures, on en a parlé. Ben voilà, je vous ai tout dit, c'est officiel. Je vais donc déjà me retirer de l'éclairage frontal du panneau LED. Et puis je vais comme d'habitude vous faire quelques vues en gros plan sous différents angles, sous différentes luminosités, pour vous montrer cette jolie Nivada Antarctic GMT sous tous les angles. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures horlogères. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many
many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless.